Je pense que le retour aux traditions, aux langues locales, aux pratiques spirituelles et au système de gouvernance endogène à l'Afrique peut être vu comme un mouvement de réappropriation identitaire. Et cela s'inscrit, bien sûr, dans une volonté de se libérer de l'hégémonie culturelle coloniale. Famille, sur un débat, sur un panel ici sur TikTok, j'étais en face des frères Bamoun, à qui j'essayais d'expliquer qu'ils sont autant bamileke que les autres enfants de la Grassfield. Parce que nous tous, nous avons la même culture. Nous avons la chance que le monarque des Bamoun explique dans cette interview combien nous avons la même culture. Ce n'est pas évident qu'un sultan prône le retour à la source ancestrale. Vraiment, écoutez et on va commenter à la fin. Merci, Sa Majesté. Il y a 3 ans, Sa Majesté Mohammad Nabil Forifoum Bomojoya succédait à son père et devenait le 20e sultan roi des Bamoun, une dynastie séculaire garante d'une riche culture traditionnelle dont l'inscription au patrimoine culturel immatériel de l'humanité viendra confirmer la modernité de son identité. Majesté, bonjour. Bonjour, Madame Denise. Quand à 28 ans, en plein essor de votre carrière au sein de l'administration publique camerounaise, vous devenez du jour au lendemain le 20e sultan des Bamoun, étiez-vous préparé à cette fonction? Je dirais qu'il n'est pas toujours évident de l'expliquer. Comme vous l'avez si bien dit, j'étais un jeune fonctionnaire. C'est vrai que les us et coutumes régulent l'organisation, la désignation du monarque dans le peuple Bamoun. Mais il faut savoir que ce choix n'est connu que des initiés reconnus et ayant le mandat traditionnel. Et donc, personne ne peut savoir d'avance qui assumera cette fonction, y compris moi-même. Le passage n'était pas facile, mais grâce aux différentes institutions traditionnelles, on prend les choses en main et on avance. Et quelles sont les contraintes que subit le jeune monarque que vous êtes? J'aime le dire que le monarque dans le royaume Bamoun est beaucoup plus comme le berger. C'est celui qui doit se mettre au service de son peuple, celui qui doit essayer de trouver des solutions aux besoins des populations. Vous êtes le 20e de la dynastie des sultans des Bamoun. Qu'est-ce qui vous distingue dans la gestion du pouvoir par rapport à votre père ou à même votre grand-père, que vous n'avez certes pas connu, mais dont vous avez entendu parler? En termes de gestion du pouvoir, nous restons dans la continuité. Parce que lorsqu'on devient monarque du royaume Bamoun, on perd sa personne. Je disais à mes amis que le Nabil Forifoum Bomojoya qu'ils ont connu n'existe plus. J'ai intégré la fonction sur le plan physique, sur le plan spirituel de mes ascendants. Donc, ce qui veut dire que nous rentrons obligatoirement dans une continuité. Et je dirais que chaque monarque a l'obligation de marquer son passage, de marquer son règne à travers des actions qu'il mène. Et c'est au vu de ces actions-là que le nouveau monarque peut mesurer la tâche, essayer de s'y mettre pour faire mieux. Et sous quel signe vous avez placé votre règne? Ici, le royaume Bamoun a été connu déjà sur le plan traditionnel. En ce moment, il serait très important de penser au bien-être des populations sur le plan du développement. Et je pense que si Dieu me prête longue vie, comme 20e de la dynastie, je pourrais peut-être réaliser cela. L'organisation sociétale Bamoun ne met pas en avant le genre,
mais plutôt les aptitudes, les capacités à remplir, à accomplir des missions. Et vous verrez que dans la dynastie Bamoun, dans les années 1400, du 15e siècle, les Bamoun avaient déjà cette possibilité-là d'introduire la femme dans la gestion du royaume. Nous avons 3 reines qui ont régné sur la dynastie Bamoun. En plus de ça, après l'intronisation du roi, nous avons ce qu'on peut traduire comme co-héritière du royaume, on appelle Montmafon, qui est désigné le même jour que le monarque et présenté le même jour que le roi. En plus de cela, quelques jours après, nous avons la présentation de la mère du roi, qui, dans la constitution administrative du palais, a toute une société secrète réservée à la gestion, tout ce qui concerne le royaume, mais orienté et dirigé par la reine-mère. À travers le continent, on note ces dernières années un regain pour les us et coutumes. Certains parlent de renaissance africaine. Quelle lecture faites-vous de ce renouveau? Venez on peut voir ça comme une réponse à l'héritage colonial. Je m'explique en disant que ce n'est pas une utopie de dire que l'Afrique a été marquée par des siècles de colonisation qui ont souvent cherché à éradiquer ou à marginaliser les cultures, les traditions locales et aussi des valeurs non africaines. Je pense que le retour aux traditions, aux langues locales, aux pratiques spirituelles et au système de gouvernance autochtone ou peut-être endogène à l'Afrique peut être vu comme un mouvement de réappropriation identitaire. Et cela s'inscrit bien sûr dans une volonté de se libérer de l'hégémonie culturelle coloniale, affirmant ainsi la singularité et la dignité des cultures non occidentales. Bien sûr qu'il ne s'agit pas d'un repli ou d'un rejet systématique du modernisme qui rentre dans un cadre de mondialisation, de globalisation, où chacun devrait se rassurer d'offrir ou d'apporter quelque chose sur cette table de mondialisation, mais plutôt d'un éveil spirituel et culturel qui se traduit par le retour aux us et coutumes. Merci. Nous avons par exemple des mouvements qu'on voit un peu partout aux États-Unis où les Afro-Américains sont à la recherche de leur origine. J'ai procédé lors de ma tournée de prise de contact avec le peuple Bamoun aux États-Unis à l'attribution des noms Bamoun, par exemple, à ces Américains. Donc, enfin, il faut aussi dire que les débats actuels, par exemple, sur le retour des biens culturels, contribuent aussi à jeter, pourquoi pas, les projecteurs sur les cultures qui portent ces biens. Donc, il y a à la fois une lecture globale, mais surtout une lecture locale de la question. Merci, Majesté. Bella. Applaudissons pour Sa Majesté. Applaudissons pour Sa Majesté. Ce que vous venez d'entendre, c'était une session de dézombification de masse. C'était une session de désaliénation. Beaucoup de gens ne voudront pas comprendre comme nous avons compris. Mais nous allons dire à nos frères qui sont religieux, il faut séparer la religion de la tradition. Parce que nous sommes notre tradition. Le roi, Sa Majesté, Omonjoya, vient de nous délivrer une masterclass dans laquelle il nous appelle à retourner à la source. Je ne vais pas être très long, vous avez tout entendu. Sans notre spiritualité endogène, nous ne valons rien devant les autres peuples. Nous ne sommes ni arabes, ni gréco-romains. Merci Sa Majesté. Comprenne qui pourra. Haché. Ballon.